folie mortelle. C'est l'histoire de Gabriel, 30 ans. Gabriel, 30 ans, vit dans un petit village. Et Gabriel, il est vraiment aimé de tout le monde. C'est vraiment le mec hyper sympa. Tout le monde le connaît, tout le monde lui dit bonjour. Le matin, quand il passe à la boulangerie, c'est salut tout le monde, ceux qui rentrent, ceux qui sortent, les clients, la boulangère, tout le monde lui dit bonjour et tout ça. Vraiment, tout le monde le kiffe. Mais Gabriel, il a un petit problème. C'est qu'au fond de lui, il cache une jalousie un peu maladive. Ça veut dire que Gabriel, dans le paraître, tout le monde le voit joyeux, tout le monde le kiffe et tout ça, mais au fond de lui, il a ce truc, il est vraiment jaloux de tout le monde parce qu'il se sent malheureux dans sa vie, il se sent limite un peu seul ou quoi, et voilà, il est jaloux de tout. Par exemple, si la boulangère va rencontrer un homme, il va être jaloux de la relation. Si par exemple, il y a un couple de voisins qui va avoir un enfant, lui il va être jaloux. Il suffit que son pote s'achète une nouvelle moto, etc. Il va être jaloux. C'est vraiment un gros problème chez Gabriel. Et tout se passe bien dans le village, dans le paraître. Jusqu'au jour où, d'un coup, on ne sait pas pourquoi, mais il commence à y avoir des cas de folie dans le village. Tu vois, le village un peu paisible, Gabriel sympa. Bon, après, j'ai décrit un peu son caractère et tout ça, tu vois, mais jusque-là, tout va bien. Et dans son entourage, les gens qui croisent et avec le smile et tout ça, ben, un jour, justement, il va dans cette boulangerie dont je parle depuis tout à l'heure. Donc pareil, salut, ça va et tout, ouais, trop bien, ta journée, tout ça, nickel et tout. La boulangère qui répond, et puis là, en sortant, il croise un de ses voisins un peu lointains qui habite à quelques pâtés de maison. Et comme d'habitude, ouais, salut. Et là, il lui fait, ouais, salut et tout. Et le voisin, il le regarde et il fait des faces bizarres. Tu vois, le voisin, il est là, il bug un peu, il fait des trucs bizarres avec ses yeux, il tremble. Et d'un coup, il lui fait, tu vois. Et là, le Gabriel, il comprend pas. Il dit, mais là, qu'est-ce qui lui arrive et tout. Jusque-là, tout va bien. Parce qu'il se dit, bon, c'est un cas, il a juste peut-être une maladie qui s'est déclenchée. Ok. Une journée passe, 2 journées. 3e jour, il rencontre encore des gens dans la rue qu'il connaît. Ouais, salut et tout. Et puis, je sais pas, et cette fois-ci, une dame qui avait toujours le sourire, une vieille dame qui lui faisait toujours un petit coucou et tout, ben là elle est en mode hyper froide, le regard vraiment noir, et elle regarde droit devant elle, comme si plus personne n'existait autour d'elle. Elle passe à côté de Gabriel, et là, vraiment, un peu froid dans le dos, Gabriel. Il se dit, là, il y a quand même un problème. Il n'est pas bien et il se pose quand même des questions. Il ne comprend pas ce qui se passe autour de lui. Et d'un côté, il a peur que ça lui arrive aussi. À lui ou à ses parents ou les gens qui l'aiment bien finalement. Et puis les jours passent. Plus de cas encore. Beaucoup plus. À un moment donné, ça s'aggrave. C'est pas juste des folies où les gens ils deviennent froids, ou c'est des folies où il y a une dame, elle a été retrouvée en train de gratter ses bras au sang. Il y avait du sang partout et elle était comme ça, normale, au niveau de son visage, et elle grattait comme ça de manière frénétique et ça saignait et ça coulait le sang, et puis elle était là, comme s'il ne se passait rien. Et il y avait plein de cas comme ça partout dans le village. Jusqu'à un jour où là, c'est le level au-dessus. Il commence à y avoir des décès. Les gens meurent. Et là, Gabriel, lui, il est
toujours inquiet, mais vraiment pour le côté folie de son village. Du coup, qu'est-ce qui fait Gabriel qui est passé entre les mailles du filet jusqu'à maintenant? Bah, il déménage, malgré qu'il aime bien l'endroit où il est, etc. Il préfère déménager parce que c'est vraiment trop creepy pour lui. Cet aspect folie, les gens il croise des gens qui font vraiment n'importe quoi. Il a même croisé une fois un mec qui était en voiture et qui est rentré dans un mur et il continuait d'accélérer, le mec. Comme si il allait péter le rupteur. Et il restait complètement stoïque. Comme ça. Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'essence. Et incontrôlable le village. Vraiment incontrôlable. Du coup, il commence à y avoir des renforts qui viennent au niveau des pompiers, au niveau des infirmiers. Il commence à y avoir une enquête, la police. Il y a de plus en plus de policiers, etc. Et on commence à contenir un petit peu la folie puisque on va commencer à interner un peu les gens. Parce que là, ça devient vraiment abusé. Puis les décès qui se multiplient là, les enquêtes s'approfondissent puisqu'il y a forcément un lien pour la police. Et des années passent, Gabriel avait déjà déménagé, il reste loin de tout ça. Donc là, il habite quand même assez loin. Et on arrive en 2018. C'est janvier-février. Tout redevient à la normale dans le village. Ça fait peut-être 1 an, 2 ans qu'il a déménagé. Voilà. J'ai pas l'info, mais juste je sais que ça fait à peu près 1 an, 2 ans qu'il a déménagé. Tout redevient à la normale. Et un jour, Gabriel il est chez lui, en train de regarder la télé. Et d'un coup il entend pa pa pa, ça tape à la porte, hyper fort, violent. T'es surpris quand quelqu'un tape vraiment fort chez toi, tu vois. Il se lève d'un coup sec, il a la respiration qui se bloque, il est vraiment stressé. Il se dirige vers la porte assez doucement, il est hésitant, il ne sait pas s'il doit ouvrir ou pas. Il n'a pas l'œil de bœuf, il ne peut pas regarder à l'œillet, il ne peut pas savoir qui est derrière et il n'ose pas demander s'il y a quelqu'un puisqu'il hésite encore à ouvrir. Et d'un coup, ça retape alors qu'il est, on va dire, à 50 cm de la porte. Bam, bam, bam. Et là, il entend « Police !» Et là, Gabriel, en sueur, il est pétrifié, il recule assez vite, il se cogne dans son mur et en se cognant dans son mur, il tape dans un objet qui est chez lui. Cet objet tombe, ça fait du bruit. Et là, la police enfonce la porte. Gabriel est menotté, il est plaqué au sol. Pieds sur le visage, ils sont je sais pas combien dans la baraque, ils commencent à tout fouiller, etc. Vraiment grosse intervention. Un swatting digne des plus grands films. Et là, on l'emmène en prison pour X années. Je sais pas combien d'ailleurs. Mais en tout cas, il va en prison pour avoir empoisonné l'eau de son village pendant des années. Pour tuer les gens de son village parce que Gabriel était vraiment jaloux, maladif, à un point extrême. Personne ne se doutait de rien. Et on s'est rendu compte que ça a été empoisonné, etc. Et dans son ancienne maison, dans la cave, on a retrouvé le poison en question. Et du coup, Gabriel en prison. Par contre, Gabriel, vous allez peut-être me demander, mais pourquoi il était étonné, pourquoi il était stressé quand il voyait les gens fous? Parce que, en empoisonnant les gens, jamais il s'est dit qu'ils allaient devenir fous. Et là, ça l'a vraiment fait flipper, pour le coup. Et en déménageant, c'est pour ça d'ailleurs qu'en 2018, d'un coup, plus rien se passait. C'était le temps que le poison, dans les eaux, il passe, quoi, tout simplement.